Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle émission de l'Actuality Lille. L'Actuality Lille est une association qui a pour objet de créer des émissions de radio, de débat entre jeunes sur l'actualité ou les thèmes de société. L'Actuality Lille fait partie du réseau de la Fédération de débat des jeunes citoyens. Avec nous, Hippolyte. Salut Hippolyte. Salut. Gaspard est également avec nous. Hello. Salut Louise. Salut. Et Leslie. Salut. Vous êtes tous les trois en médecine, enfin tous les quatre nous sommes en médecine. Et Leslie est étudiante pour la culture. Métier de la culture et des arts. Métier de la culture et des arts. Dire à chaque fois. Louise, tire-nous un petit papier s'il te plaît. Le concept de l'émission, on tire un papier et on débat sur le sujet sous-nommé. Faut-il mettre des taxes sur les aliments mauvais pour la santé? Oui. Point. La question Ok. est, je pense, assez vite répondue, mais La oui, question elle est... oui, il faut le mettre, mais est-ce que c'est aussi simple dans les faits? Probablement pas. Bah déjà en fait qu'est-ce qu'un aliment mauvais pour la santé? Tout dépend en fait de l'interprétation aussi que. Enfin c'est Oui. pas si facile que ça je pense. Déjà de répondre à cette question. Parce qu'il y en a qui vont dire qu'il faut plutôt promouvoir ça. Et puis en plus il y a aussi la question de pour les agriculteurs et tout ça. Enfin je veux dire il y a aussi pour les métiers qui font ça. C'est-à-dire que si on n'achète plus des produits qui sont mauvais pour la santé, mais forcément il y a aussi un impact avec les métiers qui produisent ces aliments. Donc pour moi déjà enfin pas forcément on va Je dire. pense que ce qui serait une priorité, à la limite, c'est plutôt... Enfin, personnellement, c'est au niveau politique, c'est plutôt taxer peut-être les aliments mauvais pour la santé qui déjà viennent de l'étranger. Je pense que ce serait déjà un gros pas, parce que taxer les aliments mauvais pour la santé, ok, c'est mauvais pour la santé, mais en général, c'est aussi mauvais pour l'environnement. Et déjà taxer, je pense, par exemple, ça n'a aucun sens de faire payer le même prix, de taxer au même prix, par exemple, un agneau qui vient, je sais pas moi, d'Australie et un agneau qui vient de France. C'est vraiment pris au hasard. Après, si on parle d'aliments mauvais pour la santé, déjà, je pense que ça serait bien, ça serait déjà un gros pas de faire ça. Parce que clairement, il y a des lobbies très très importants, je pense, malheureusement. Mais moi, c'est surtout fait la question de mauvais pour la santé. Enfin, je veux dire, il y a toujours une question de dose aussi. Je veux dire, il y a des aliments qui ne sont pas à prendre en trop grande dose, d'autres. Enfin voilà. Donc, moi, déjà, j'arrive pas à savoir très bien quel aliment on cible par rapport à ça, en fait. Le beurre. Non, alors ce que j'allais dire là-dessus, c'est qu'en règle générale, en fait, les aliments mauvais pour la santé, ils ont tendance à être très très peu chers et que la pauvreté implique souvent des problèmes de poids parce que les trucs les moins chers, ça va être les cordons bleus, le Coca-Cola, ça arrive que ce soit moins cher que du jus, par exemple. Et je pense que c'est une question qui est hyper intéressante justement pour les gens qui sont dans la précarité et la pauvreté, qui ont du coup tendance à acheter la bouffe facile. Et la bouffe facile en général, ça rime avec bouffe mauvaise pour la santé, quoi. Oui, tu dis que ça devrait s'accompagner d'un accompagnement, c'est mal construit ma phrase, mais d'aider les personnes en difficulté en plus. Je pense que ça les aiderait en tout plus simplement de taxes- faire ça. En plus de Ça leur taxer. permettrait d'acheter beaucoup plus, d'avoir un beaucoup plus large choix, un panel énorme en fait Mais- Mais de du nourriture. coup, quoi. pourquoi Oui. pas utiliser cette taxe-là pour détaxer des meilleurs produits? Genre, Oui, je sais pas, carrément. par exemple, on taxe, Carrément. je sais pas, comme tu dis, des cordons bleus qui sont pas forcément les trucs bien. Et je sais pas, tu détaxes la bonne viande, ou le fait que c'est de la viande, ou tu détaxes, je sais pas, les fruits et légumes, ou des trucs comme ça. Ça pourrait être une bonne idée. Mais si tu taxes les produits qui sont moins chers, du coup ils vont devenir plus chers. Comment vont faire ceux qui sont dans la précarité Mais c'est pour C'est un peu ce que disait Hippolyte, je pense. En Ouais, détaxant ouais, les autres produits. oui, justement, c'est pour répondre. J'ai constaté le même problème que toi. Si on taxe les produits pas chers que les gens qui n'ont pas de moyens achètent, bah ils achètent plus rien. Mais du coup, si on taxe ces produits et que cet argent sert à détaxer d'autres produits, malheureusement, il faudrait sélectionner ces produits. Là, ce sera un autre débat. Après, on pourrait suivre ce que disait Louise et réfléchir aussi au niveau environnemental, français, etc. Ça Oui. pourrait, ça ouvre, pourrait aider. ça ouvre carrément le débat à est-ce qu'on est des citoyens responsables ou est-ce qu'on est des citoyens bébés de la République et bébés de l'État qui va taxer pour éviter qu'on aille manger mauvais, qui va nous conduire carrément dans un mode de vie modèle. Ah, ah. Si c'est pour le bien de tous, personnellement, je vois pas trop le problème à ça. Parce que... Quitte à abandonner ta liberté de vouloir acheter des Ouais, cordons bleus. non, Après, c'est si pas que tu tu ne payes pourras plus cher, plus tu payes l'acheter, pas- tu pourras toujours l'acheter. C'est un peu plus, Plus cher. cher. Mais ça sera plus cher. Bah ouais, tu pourras toujours l'acheter si tu veux, tu sais. Tu vois, au pire, bah tu l'achètes pas et tu le fais toi-même.
Après, qui pourra délimiter ce qu'on disait tout à l'heure, de ce qui est bon et ce qui est mauvais? C'est le problème que Caspar avait soulevé. Ouais, hein. parce c'est que ça, avec ouais, les Nutri-Score, par exemple, Ouais, quand c'est on ça. regarde... Merci Yuka. C'est vrai qu'aujourd'hui, Non, maintenant, mais- Yuka change totalement la donne. Bah ouais, vous regardez un Nutri-Score, tout ce qui va être des éléments gras qui sont pas forcément mauvais pour la santé, mais effectivement, si vous buvez de l'huile d'olive, bah c'est pas très bon. Mais c'est Si on le noté fait cuire D, aussi, alors si on que le- c'est de l'huile d'olive. Si on fait cuire l'huile d'olive aussi, du coup, ça devient moins bon pour la santé que Ouais. si on le prend à froid. Mais le Coca zéro est du coup AB, parce que techniquement, il est pauvre en sucre. Oui, mais le sauf que Nutri-Score, pas- il marche en calories, en graisse et en... Faudrait pas suivre, Et en sucre. Ouais, du coup, Coca-Cola Mais light. c'est vrai que par exemple, un restaurant. On se au moque final- bien de nous quand même. Il est pas trop light. Hein. Moi, je suis devenu comme je suis à cause du Coca-Cola light, hein, j'en suis sûr. Je veux dire, par exemple, un restaurant, au final, en termes de calories, je pense que c'est autant qu'un McDo ou un Burger King. C'est Pour autant, peut-être... Non, non, c'est c'est peut-être la- plus un resto. peut-être plus C'est même, ouais. mais je veux dire, en termes De la qualité de de la viande, qualité de la ouais, viande, c'est ça, etc. qualité, Enfin, Qualité du produit. alors que voilà, je pense qu'il y aurait des priorités sur lesquelles on doit taxer les choses et d'autres un peu moins, quoi. Genre taxer le Nutella. Oui. Malheureusement, Pourtant, oui. c'est Ah, trop oui. bon. Il faut. Donc oui. Ouais, non. Si, Et du si, coup, après, il y a les questions. Il y a des produits qui sont mauvais pour la santé. Par exemple, genre du beurre, les crèmes, tout Ouais, ça. Est-ce qu'on le taxerait ces produits qui sont quand même des produits de première nécessité, mais qui dans l'abus sont mauvais pour la Mais santé? dans l'abus, tandis qu'il y a des. Genre parce que techniquement aussi le sel c'est mauvais pour la santé aussi. Mais par exemple, le Nutella, tu sais déjà de base que dans une consommation raisonnable, c'est pas bon pour ta santé, tu vois. Mm. Bon, non, c'est pas que c'est pas bon, c'est que c'est pas nocif. Nuance. Oui, mais je veux dire, c'est pas nocif et en plus, enfin, si on fait, prend tu- encore le côté environnemental, parce que je pense qu'il y a vraiment pas que la question de la santé là-dessus, c'est vraiment une Oui, catastrophe, tu vois. oui, oui. Mais du coup, Mais T'es- aussi, si on parle de Nutella, il y a aussi les autres pâtes à tartiner qui justement sont, C'est pour ça que je pas, prends qui sont beaucoup l'emblématique. moins rentables et qui du coup elles aussi au niveau environnemental sont pas aussi mauvaises que le Nutella. En fait. C'est-à-dire qu'en voulant aussi avoir leur part du marché par rapport au Nutella, ont aussi un impact plutôt négatif. Alors que justement si on essaie d'avoir un peu de retrait sur ces pâtes à tartiner, ça pourrait juste en fait être mieux, mais bon. le débat de la pâte à tartiner. Mais c'est surtout, ça conduit donc, je reviens au débat, sommes-nous des bébés citoyens? C'est Et pas une voulons-nous question. de devenir? C'est pas une question qu'on de l'est bébé déjà citoyen de parce que dans toute tous les cas on va pas t'interdire de l'acheter. Il sera certes plus cher, ça deviendra un plaisir de l'acheter, ça sera un produit plaisir. Hein. C'est comme ça le Nutella s'il est cher, ça sera un produit plaisir. En fait ça marche comme ça. Enfin c'est un peu une vision très vague du marché, mais si le prix augmente, l'achat va diminuer en termes généraux. Parce que le prix sera plus cher et que tout le monde ne pourra pas se l'offrir. Si on augmente le prix du Nutella, il sera acheté en moins grande quantité. Si ça reste toujours un prix raisonnable, tu vas déjà pas mettre 15 balles ton pot de Nutella, mais tu vois, si le pot il monte vers, je sais pas, 6-7 euros, tu vois, mine de rien, il va augmenter un petit peu. Et du coup, moins de gens vont l'acheter. Ça devient un peu plus rare et du coup, un peu plus plaisir que nécessité. Parce que pour certaines familles, le pot Nutella est une nécessité, tu vois, tu te dis. Après. C'est toujours le même débat. Est-ce que ça serait en quelque sorte interdire ou dissuader par la force de l'État à ces familles de l'acheter, mais est-ce que l'État ne le fait pas déjà, par exemple, avec les cigarettes, avec l'alcool, avec toutes les TVA qui varient en fonction de certains types de produits, parce que certains produits sont plus... non, je crois que la TVA, elle varie pas en fonction des produits. Je dis des Si, elle conneries. varie selon les produits. Par Du exemple, coup, là, je sais pas augmenter du la tout cette TVA, information, par mais exemple, si elle sur les va, produits si elle va, laitiers. genre si elle, oui. Mais du coup, si elle varie, il y a des produits qui sont favorisés par rapport à d'autres. Et on se dit quelque part, est-ce que c'est pas déjà le cas? Et quitte à être dans déjà le cas, pourquoi pas, genre, Surtout qu'on voit que c'est un aspect positif. Après- La cigarette, ça diminue malgré tout, tu vois. pas aller Ouais, dans l'extrême. Ça a réglementé il y a pas longtemps la Ah ouais. consommation Moi, de c'est la cigarettes. question que je me Après, posais. c'est Est-ce aussi à que- cause du Ça a confinement et augmenté, tout. exactement. Depuis le confinement, la Ah oui, consommation ok, de ouais. cigarettes a augmenté. Oui, ça n'a pas forcément Après, rapport avec la du coup, violence, je pense Du coup, faut se dire, est-ce que l'État va aller aussi loin? Est-ce que ça serait pas aller trop dans l'extrême? Mais quelque part, est-ce que ce serait pas genre, faut pas aller dans l'extrême, c'est clair, c'est net. Hein. Mais pourquoi pas lancer un peu le truc pour aller un peu plus loin dans l'idée? Moi, ça me Pourquoi dérange pas, je ne pas, sais sachant pas. qu'au final, tu finis toujours par le payer parce que quelque chose qui est mauvais pour ta santé, bah, ta santé se dégrade Mm. et du coup, la Sécu paye, sachant que c'est qui paye la Sécu? C'est nous. Donc au Oui. final, je trouve que c'est une boucle un peu vicieuse. Donc ça me dérangerait trouve pas que tu d'être vas un un peu- bébé citoyen. Ouais, si ça je bénéficie trouve à que tout ta le monde. boucle, elle va un Jusqu'où peu ça loin peut quand aller, même, je Jusqu'où trouve. ça peut aller? Non, ouais, d'un si côté, tu elle penses- a- d'un côté, elle a pas tort. Hein. Ouais, Si Si tu manges mal, quand je parlais de la pauvreté tout à l'heure, c'est parce que vraiment, il y a des vrais problèmes d'obésité et de poids. Tout le monde se dit les pauvres Ah ouais. sont maigres parce qu'ils ont rien à becter, sauf que c'est Non, pas c'est vrai. faux. On leur donne on l'a bien de vu. la Bah, regarde, nourriture aux très peu États-Unis, chère, la, quoi. la proportion d'obèses aux États-Unis, on l'avait vu dans on un l'a bien cours, elle vu est en réa. énorme. Enfin, je veux dire, moi j'ai fait un stage en réa de 3 jours, 3-4 jours, Mhm. mais il y a que des obèses. Enfin, il y a que des obèses. Moi, des j'ai gens fait un surpoids. stage en Et ça coûte endocrinologie. super
en diabétique. Hein. Moi, j'ai vu un stage dans le service des diabétiques. Des fois, c'est affolant de voir le mal que ça peut procurer, pas forcément voilà. pour le système social, mais pour les personnes elles-mêmes. Et les personnes ne sont pas conscientes que ça peut leur arriver. Ça, à pour cause moi, de ça. c'est juste, faut vraiment agir en amont et sensibiliser déjà, en fait. Mhm. Parce que nous, en médecine, on nous le dit, avec tout ce qu'on voit, des pathologies, on a, au fur et à mesure, on comprend un peu qu'il faut un peu adapter notre Sport. nourriture. Je Enfin, mange toujours du ça, il y a- Nutella. en Je fait, suis étudiant en aujourd'hui, médecine. on a de la chance parce qu'on a beaucoup de cours sur tout ça, sur le diabète, et heureusement. Hein. Puis on le voit, Mais et enfin, on a constate. voilà, c'est ça, avec les stages qu'on fait, on se rend compte que bah voilà, moi aussi j'étais aussi un peu en urgence obstétrique et il y a un moment, il y avait pas mal d'obèses aussi. Enfin, je veux dire, voilà, je pense qu'il faut vraiment agir en amont, sensibiliser et pour justement, après il y a aussi le problème comme je disais tout à l'heure de la malbouffe c'est moins cher et forcément ça impacte, mais Ouais. Regarde, parce que là, par exemple, les rues, le fait que ce soit 1 euro, je trouve que ça a déjà un peu réglé le problème au niveau étudiant. Parce que, quand même, malgré Ouais, tout, c'est- enfin, ouais. moi, ça m'a D'avoir quand même un- C'était changé- vraiment ça m'a J'ai trop changé mangé la des vie, pâtes hein. pendant 1 an avant que ça Voilà, arrive. c'est ça. C'était C'est horrible. Vraiment Ça trop m'a cool. changé la vie, le rue à 1 euro pendant 2-3 mois. Ouais, Vraiment, c'est c'est- vraiment nice. Mais du coup, ce que je dis, enfin, je reviens sur l'idée que j'avais au début. Si ces taxes sont réinvesties dans d'autres produits, pour chaque produit taxé, trouver un équivalent Un autre mieux. à détaxer. Ouais, mais pas forcément un produit complètement différent, trouver un équivalent. Je sais pas, pour le Nutella, qui est très mauvais. Oui, Tu trouver trouves une pâte à l'équivalent, tartiner ok. qui va être meilleure. Voilà. Mais du C'est coup, ça, ouais. on va avoir un autre souci avec ça. C'est vrai que- Ça va être les études pour prouver que les produits sont bons pour la santé. Mhm. Les études, enfin les collaborations entre État et entreprises privées qui produisent ces produits. Et du coup, là, ça a provoqué beaucoup de problèmes éthiques là-dessus au niveau de... Est-ce qu'il n'y a pas des études qui vont être falsifiées pour prouver, par exemple, que le Nutella est bon parce qu'il y a les gens ont de l'argent pour créer des études? Est-ce que de l'autre côté, il va pas avoir aussi... Je suis même sûr que Des- c'est des- déjà le cas. Oui, Ouais. Il y a déjà eu plusieurs études qui Oui. prouvaient que le Nutella Mais était ça, ça mauvais serait- et d'autres qui ont été payées mais par tu vois, Nutella ça pour va pas l'inverse. forcément, ça Ça. aura pas le même impact que ça aura à ce moment-là, parce que là, vraiment, t'imagines sur toute la France, si t'augmentes le prix du Nutella de 2 euros, Nutella, ils vont vraiment pas être contents, tu vois. Et là, ils vont mettre les moyens pour Surtout compenser. que la Et plus France le est un déficit grand, sera grand, important. grand mangeur de Nutella, je crois que c'est un des plus gros. Je sais pas. Aucune idée. Le 3e plus grand mangeur de Nutella du Ouais. monde, je Je crois pense que que ça c'est serait un- important d'adapter peut-être le système du rue, en fait, pardon, dans les cantines, dans les écoles, C'est ça. de diminuer le prix à la limite pour les personnes vraiment en précarité, ou alors, je sais que des fois il y a des, je vais pas appeler ça une cantine parce que j'ai pas le mot, mais une cantine d'entreprise, de diminuer les prix, un réfectoire selon donc tes revenus, enfin tu vois, il y a toujours moyen, je pense, d'adapter tout ça. Pour revenir à la question de tout à l'heure, où est-ce que tu dis oui, mais du coup, si on n'augmente pas les taxes, après, ils vont se nourrir de ça, du coup, ça va payer de l'argent à la Sécu, tout ça. Du coup, c'est nous qui allons payer. Et du coup, si tu vas jusqu'au bout de ce système, quelle limite tu as à Après, la c'est fin, l'histoire de balance bénéfice-risque. Moi, je considère que le bénéfice, Après, on il peut est arriver un meilleur peu à au de risque que l'eugénisme tu prends quelque quand part tu aussi, tu fais vois. quand tu fais Ah, des c'est citoyens, des bébés sentiment. citoyens, comme tu dis. Mais tu vois, on peut arriver à l'eugénisme au bout. C'est Bah oui. est-ce que une personne que tu sais que génétiquement il a des prédispositions à avoir un diabète, hein, est-ce que du coup cette personne-là, tu vas lui interdire tout produit sucré juste par Mais prétexte l'idée, qu'il c'est a pas de interdire, regarder voilà, le c'est cahier de non. santé de la personne pour Non, là, lui c'est donner vraiment un au régime adapté, supermarché tu de- vois. Ouais, de mais tu vois, baisser, c'est- augmenter les taxes. c'est pas. Moi, personnellement, je suis à j'extrapole. risque de diabète. Enfin, je m'interdis pas de manger. Oui, mais tu vois, du sucre. ouais, justement, j'extrapole, tu vois. Mais du coup, Voilà. j'extrapole. C'est jamais on va dans l'abus de ce système. C'est juste, Mm. ça n'a pas forcément d'intérêt au débat. C'est juste pour dire, faites attention, ça peut être grave, tu vois. Je comprends Si pas on va pourquoi dans chaque fois, l'abus, il y on aura veut un aller dans contrôle des Ouais, moi personnes. On aussi. définira les personnes qui sont faut plus à toujours même se d'avoir dire ça. que on on va va aller aller trop loin, bête, quoi. Je veux dire, tu sais très Mais tu bien. vois, quoi, du dans- coup, si on va toujours dans le bout du extrêmes, système, on contrôlera les personnes qui auront accès soit à des denrées de meilleure qualité ou de moins bonne qualité. Tu Bah, vois. la question justement, elle est simple, elle est de faire d'arrêter en fait de donner de la malbouffe aux pauvres et de laisser aux riches la possibilité de manger bio, de manger sain, etc. Là, du coup, c'est justement remettre les balances à zéro dans l'idée. Je suis d'accord. Après, sans aller C'est à pas aller à l'extrême, l'extrême oui, et aller c'est à ça. l'opposé, tu Ouais, vois. ouais, c'est ouais. qu'on- Moi, qu'on je suis serait- d'accord, à chaque- c'est que à j'ai chaque extrapolé débat, un c'est petit ça, en peu. fait, le problème. Mais du coup, j'ai un autre problème à te poser. C'est juste que le bio, c'est marrant, c'est mignon, tu Ouais. vois. Le local. Mais au niveau de la quantité de production en bio, si, imaginons que du jour au lendemain, la moitié des personnes qui consomment des produits de moins bonne qualité viennent à pouvoir se payer du bio. Mhm. La quantité de bio ne suffira pas à la demande, et Ça là, il y aura va d'autres obliger, mais là, c'est il y vrai, aura c'est d'autres points de obliger vue. les agriculteurs à passer en bio, et surtout, moi, je pense Non, que non, le non, bio, non, c'est non, une non, chose, non, ce qui est non, non, important, non, c'est non, d'acheter non, local. non, tu non, vois. ça a provoqué de la déforestation parce qu'il Ça. on va vouloir faire du bio pas cher. Du coup, les pays comme le Brésil, tout ça, ils vont passer à du bio pas cher. D'où l'intérêt d'acheter local, c'est ce que j'allais dire en fait. Ouais, Ensuite, c'est ça. pour moi, c'est vraiment à la limite plus important Eh ben, d'acheter eh ben, local. eh ben, que de- acheter local. Ouais. Est-ce que tu penses vraiment que la France a la capacité de nourrir tous ses habitants de tout produit
Moi, je pense agricole. que oui, parce Ah qu'on ouais. est, on est un Moi, des je pense pays que d'Europe c'est avec incapable. le plus de terres agricoles Ouais. sur son territoire, tu vois. Je pense qu'on n'est pas loin en tout cas, c'est déjà mieux de faire venir ces bananes, je sais pas, C'est- d'Espagne Après, de que, toute façon, il y a que pas, du il y a Brésil pas au de choix, final. il y a Ouais. des- il y a des choses qu'on Oui, a je pas en suis d'accord, France, donc, vaut mieux faire le truc, mais tu vois, genre, c'est pas tout beau tout rose non plus, tu vois. Il y a Ouais, d'autres sûr, débats mais qui si- vont se poser derrière. Si tu prends tout bio, le problème aussi, c'est que forcément, si tu prends tout bio, tu as besoin aussi. Ta qualité des produits est peut-être meilleure, mais en fait, au niveau des rendements, je pense que c'est pas la même chose. Et du coup, tu auras besoin de plus de place. Il y a tout ça qui rentre en jeu. C'est possible. Pour Parce avoir que une émission dessus, en fait, voilà, au final, forcément, c'est pas si forcément je mets pas vrai. de produits toxiques sur mes aliments, bah, il y en a peut-être, je sais pas, 80% qui seront bien et les 20 autres Mais il n'y a pas pas plein du tout. d'alternatives au final. Non, parce que mine de rien, on a beau se le dire, genre, en termes de pur rendement, vraiment de pur rendement, les produits chimiques restent la meilleure solution. Ah oui, c'est Ouais, clair. la Ouais, meilleure le truc, solution, c'est que mais nous, on veut ça pas du suffit. rendement, tu vois. Le bio suffirait, enfin je veux dire pour avoir des émissions dessus, le bio suffirait. C'est juste ça coûte plus cher et on a comme l'État n'aide pas du tout, n'accompagne pas du tout les agriculteurs, forcément ils passeront peuvent pas, jamais voilà. au bio. C'est ça. Ils voudront pas. Parce qu'il y a des lobbies trop forts, il y a qu'à voir l'histoire du glyphosate où depuis 4 ans on nous dit que ça va être interdit et c'est jamais interdit parce que les lobbies sont bien trop forts. Mhm. Alors qu'on sait très bien par exemple que c'est cancérigène. Et pour revenir au sujet de base, les aliments mauvais pour la santé, pareil l'aspartame, on sait que c'est très mauvais pour la santé, c'est marqué cancérigène, hautement probable au niveau de l'OMS, pourtant c'est pas interdit. Et ça c'est des choses qui sont complètement hallucinantes. Le barbecue est cancérigène aussi, hein, du coup. Voilà. Il y a un souci Voilà. il y a un souci de interdire ce qui est Oui, potentiellement mais il y a mauvais. et après il y a des échelles, tu vois. Ouais. Mais tu vois, il y a Ouais, interdire sûr. le potentiellement mauvais et le mauvais, tu vois. Bah là, il parlait On clairement peut de pas- quelque chose de on- mauvais. Oui, là, quand tu dis hautement probable, c'est Ouais. c'est vraiment. Enfin, c'est pas juste probable, comme par exemple, où, Là, où c'est c'est à validé, risque de. oui, Par oui, exemple, oui. je sais que, comme tu dis, la fumée du barbecue, c'est à risque. Quand c'est hautement probable, parce que vraiment, bon, Oui, Voilà, il y quoi, a eu tu des vois. études, enfin, tout ça. il y a des études qui sont faites. Et le problème, par Bien exemple, par rapport au glyphosate, c'est que c'est racheté par des labos pharmaceutiques. Et je veux pas être complotiste, mais quand tu as quelque chose qui est racheté par des labos pharmaceutiques, mais que tu veux évaluer si c'est dangereux au niveau de la santé, forcément, il y a des conflits d'intérêts, tu vois. Mhm. C'était le mot de la fin, à moins que quelqu'un ait quelque chose à rajouter. Non. Oh, je suis ok. Merci beaucoup pour ce débat. Un débat organisé par l'Actualité Lille et la Fédération de débat citoyen. À bientôt.